Hi. Pourquoi je parle anglais, je sais pas. Alors aujourd'hui, c'est un petit vlog très court, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça un vlog. Bref. Donc en gros, aujourd'hui, c'est jour de match. Du coup, j'ai un double menton. Non. Bref, aujourd'hui, c'est jour de match. Et du coup, j'ai décidé de vlogger un peu quelques réactions et tout. Vlogger, bah du coup, filmer quelques réactions pour que vous puissiez me connaître moi en tant que personne qui regarde un match. Parce que voilà, moi quand je regarde un match, je deviens totalement une autre personne. Là, honnêtement, ce soir, il faut la win. Soit, bah, du coup, le match est à 19h, du coup, on peut dire que c'est le soir. Il faut la victoire, parce qu'en cas de victoire, on peut avoir 6 points d'avance sur le deuxième. Et moi, personnellement, je ne vois pas perdre 2 matchs. Genre, plus de 2 matchs dans les dernières journées. Et dans les 4 dernières journées. Donc, en vrai, si je pense que si on a 6 points d'avance sur le deuxième à ces 4 journées de la fin, je pense qu'on est quasi champion. Par contre, ce qui va me saouler, c'est que du coup, on affronte Angers. De toute façon, que ce soit Angers ou que ce soit une autre équipe, c'est la même chose. Toutes les équipes en Ligue 1, ils mettent leur putain de bus de merde. Je m'explique, parce que dans les équipes qui jouent le maintien, ils sont là et tout, tous les ans ils sont en bas de classement. Je veux bien croire que contre les grosses équipes, ils mettent le bus. Ça me dérange pas. Mais je veux dire, des fois, c'est une équipe assez grosse, hein, qui a les capacités de pouvoir jouer contre l'autre équipe et ne pas mettre le bus. Comme Lyon, qui dès qu'ils menaient 2-0, ils ont posé un bus tout le match. Alors que Lyon avait les capacités de jouer tout le match, même sans mettre de but, de but, n'importe quoi, de bus. Attends, on voit hein, que les équipes qui mettent pas le bus, par moment, vraiment, ils arrivent à obtenir un résultat. Strasbourg, ils avaient pas mis le bus en début de saison, ils ont eu un 3-3, ils sont repartis avec un point. Mais ouais. Bruh. En fait, il faut sachez que ce qui m'énerve vraiment avec les bus, c'est que contre Paris, les équipes, elles mettent le bus. Toutes les équipes mettent le bus contre Paris. Par contre, contre une équipe qui est forte et tout, je pense à Lens qui sont deuxième, qui font une bonne saison et tout. Contre Lens, contre Lyon, contre Marseille, contre qui tu veux, ils ouvrent leur fiac. Littéralement, ils ouvrent leur fiac. Et ils se prennent 50 buts s'il faut, mais ils jouent pas du tout avec le bus. En fait, c'est ça qui m'énerve. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas tant les bus qui m'énervent, mais c'est les équipes qui mettent le bus contre Paris et contre les autres gros clubs tels que Lens, Marseille, etc. Et ils ouvrent leur fion. Après, bon, je veux plein de trucs et tout en mode ouais, Chevalier, faut le faire jouer, faut le faire jouer. Il le fait pas jouer là. Et c'était les premiers à critiquer Chevalier début de saison quand il était nul, quand il jouait et qu'il était titulaire. Maintenant que c'est Safonov qui est le titulaire et tout, ils sont là en mode ouais, il faudrait peut-être faire jouer Chevalier. le retournage de veste. Hein. Hypocrite. Parce que moi je veux bien qu'on fasse faire jouer, qu'on fasse faire jouer. Bruh. Je veux bien que Chevalier joue. Mais là, je pense que là, c'est pas le match pour faire jouer. Dans le sens où, vas-y, le championnat n'est pas encore acquis et tout. Moi, par exemple, si contre le PFC, le championnat il est totalement acquis, ça me dérange vraiment pas que Chevalier joue. Genre, limite, je trouverais ça un peu normal qu'il joue à ce match-là, si on est assuré d'être champion. Encore, il faut qu'on gagne là ce soir. Il faut qu'on gagne tous nos matchs. Ou alors que Lens refasse un faux pas. Mais à chaque fois que Lens ils font des faux pas, ils arrivent à revenir au score. Non. En fait, moi je prédis pas des scores, moi je prédis des buteurs. Voilà, j'ai déjà prédit. Je peux vous faire une liste très longue de tous les buteurs que j'ai prédits dans tel ou tel match. En fait, je sais pas pourquoi, mais là j'ai un stress en moi là pour ce match-là parce que je sens que c'est un match piège en fait. Et du coup, je stresse. Mais on va attendre tranquillement que le match commence d'ici 20 minutes maintenant. A few moments later. Oui, bah c'est environ 30 minutes plus tard. Bah, premier but, let's go! But de Lee. Par contre, il faut que je parle. En fait, Lee il venait de faire une action qui m'a énervé. Genre vraiment, il a pas voulu tirer, je comprends pas pourquoi, il a fait des feintes et tout. Du coup, il n'y a pas eu de tir finalement. Le ballon, il a été récupéré par Angers. Et du coup, je viens de le critiquer. Il marque. Si ça, c'est pas un karma de qualité. A few moments later. On a failli se manger un but. Mais apparemment, il y avait hors-jeu. Pour moi, le joueur qui a marqué, il était pas hors-jeu, mais il y a un autre joueur qui était hors-jeu. Il a permis à, on va dire ça comme ça, du coup, au genre qui était pas hors-jeu dans son équipe de marquer.
Pour moi, ça aurait pas dû se siffler. Mais bon, ils ont sifflé. Après on va dire ah mais oui vraiment on avantage notre club. Oh non mais il a loupé lui. Non. Je vais devenir folle. Mais ils sont où la défense là? Environ 20 minutes plus tard. Shiny. Il y a 2-0 là du coup. C'est bien Eleonore, on est content. En plus j'étais en train de me dire ce serait bien qu'on remarque un but là. Et ben il marque avant le moment où je me dis ça. Shiny vraiment je l'aime beaucoup. Ah non mais il est en jeu. Ah non. Non. Je crois pas qu'il est en jeu. Je crois qu'il est couvert par celui qui est tout au fond. Accepté. Oh. Ouais, c'est bon. On a 2-0. Let's go. Mayulu, je t'aime. Putain, mais Beraldo, je l'ai critiqué tout à l'heure et il fait une passe D. J'ai critiqué il y a genre 3 minutes. Hein. Enfin, on a 2-0. Il est en jeu, lui, non? Ah oui, il est en jeu. Pourquoi le mec, il ressemble à Théodore? Vraiment, il a rien à voir le truc. Mais j'ai pas compris, Bradley. Faut sachez que moi, les équipes que je supporte, même quand on mène genre 2-0 à la mi-temps, 3-0 à la mi-temps, je suis jamais sereine. Jusqu'à genre la 80e minute passée, où on a plus de 2 buts d'écart. Voilà. Sinon, je suis pas sereine. Et même des fois, on mène de plus de 2 buts d'écart à la 80e minute, et je suis pas sereine jusqu'à ce que le coup de sifflet final soit sifflé. A few moments later. Bon, bah 3-0. Faut savoir que je venais de dire quoi? But de Beraldo sur corner. Beraldo qui a tiré et j'ai dit vraiment juste avant le corner que le corner soit tiré. J'ai dit si Beraldo l'aurait marqué, je l'aurais saucé. Après le match, il marque juste après que je finisse ma phrase. Le timing que j'ai ce soir, mais c'est une dinguerie. Un peu plus que a few moments later. Donc là, on est à 82e minute. Voilà, on mène toujours 3-0, mais Ramos qui s'est pris un carton rouge. Non! Faut qu'on parle de son cas à lui. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que Angers peuvent faire toutes les fautes du monde et ils se prendront jamais jaune. En fait, moi, je vais stresser encore plus parce qu'on est 10 contre 11 là. Mais que tout le monde continue à dire qu'on est avantagé en Ligue 1, hein, parce que ça se voit, hein, ça se voit. On serait avantagé, on n'aurait pas eu le carton rouge. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais il y en a, ils vont trouver le moyen de dire ah mais vous êtes avantagé. Non. Tu regardes Lens, ils ont eu pas mal d'erreurs arbitrales en leur faveur. Je dis ça, je dis rien. Donc maintenant, arrêtez de dire qu'on est toujours avantagé. C'est faux. La blague devient longue, mais 10 minutes plus tard. Fin du match. Victoire du coup parisienne. Donc on a 6 points d'avance sur Lens. Donc comme je l'ai dit... Oh waouh. Donc comme je l'ai dit, je ne vois pas perdre plus de 2 matchs. Pour moi, on est quasiment assuré d'être champion, mais encore attention, hein, ça se trouve, je dis je ne vois pas perdre 2 matchs, on va en perdre 3. Je pense que je vais couper la vidéo ici, et j'espère que ça vous aura plu. Hein. Au moins, vous pouvez voir si un jour vous êtes amené à regarder un match avec moi. Il n'y aura pas eu d'exploit, donc... Ta bouche. Si... Pardon. Je disais, donc, si un jour vous êtes amené à voir un match avec moi, vous savez que, bah, du coup, je vais commenter et par moment... Après, là, j'ai pas trop filmé quand je parlais. C'est encore pire que ce que j'ai fait là, en vrai, du coup, puisqu'il y a les moments où j'étais en train de crier, littéralement, comme à chaque match. J'avais pas filmé. Prenez soin de vous, de vos amis, de votre famille, de toutes les personnes que vous connaissez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo un jour. Je sais pas quand, mais un jour. Bref.